à l'occasion de l'arrivée du Quickstrand sur l'île de la Réunion, nous avons aujourd'hui à laisser le GLA. Ah non, le Quickstrand. Le GLA, le Quickstrand plutôt, est développé sur la même base que le GLA. D'ailleurs, ça se voit sous le capot. Nous avons la même couverture moteur, la même tige de capot, le même petit bidule jaune qu'on retrouve sur la tige. Ça se retrouve. À l'intérieur, on retrouve le même design de volant, le même design de la commande de boîte, le même design au niveau des compteurs, le même design des sièges, le même design de portière. La ressemblance s'arrête à partir du moment où on la regarde. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est clairement le plus beau crossover qu'on puisse offrir sur le marché actuellement. Designé par Shiro Nakamura, celui auquel on doit le succès des Juke, on a l'impression que ce crossover était taillé au katana par des samouraïs tellement les lignes sont nettes et franches. Oubliez la coupe massive du GLA, aujourd'hui on a affaire à de l'art japonais. Sur l'île de la Réunion, seul le moteur 2 litres de diesel de 170 chevaux est disponible pour le Quickstrand. Ce moteur permet à la voiture d'effectuer un 0 à 100 en 8 secondes 5 et de pointer à 215 km/h. Ce qui est relativement raisonnable pour ce genre de véhicule, mais là n'est pas du tout la question du Quickstrand. Le Quickstrand se destine surtout à cruiser. Infiniti a fait un gros travail sur l'amortissement et c'est là la principale différence avec le GLA. L'Infiniti Quickstrand est super confortable. Elle se conduit comme une crème. Déjà que la vie à bord est très cosy, notamment avec le système actif de réduction de bruit, on n'entend rien de ce qui se passe dehors, on est bien installé, le volant réglable en profondeur, en hauteur, les sièges ont une grande amplitude de réglage, le système son optionnel 10 haut-parleurs Bose délivre un son de qualité, la voiture est livrée avec 3 modes de conduite, mode sport, mode éco et mode manuel. Le problème c'est que le mode manuel n'est pas vraiment manuel, c'est-à-dire que la voiture va soit monter un rapport tout seul si on tape dans le rupteur, enfin de toute façon on n'arrive pas au rupteur parce qu'il y a une sécurité qui permet de passer vitesse tout seul, ou soit elle va rétrograder tout seul. C'est dommage parce qu'on aurait aimé un mode purement manuel. Mais j'ai envie de dire, est-ce que maintenant les voitures sont livrées avec des modes entièrement manuels? Je sais pas ce que tu en penses, tu me diras après, mais je trouve que le partenariat avec Mercedes a été très bien utilisé, puisque les petits détails qui font premium s'intègrent très bien dans le véhicule. Et on a vraiment la sensation d'être dans un véhicule d'une marque premium allemande, quoi, avec la touche design des Japonais. Moi, il y a un détail que j'ai vu et je sais pas si tu as remarqué. Vas-y, ouvre la boîte à gants. La boîte à gants, elle est couverte de tissu. Et j'avais jamais vu ça dans un véhicule. Ça c'est un détail typiquement japonais, qu'on ne retrouve pas sur la GLA, qui fait, voilà, ça pose les bases, quoi. C'est un truc que je trouve vraiment stylé. C'est un détail que j'adore, personnellement. En fait, on a l'impression qu'Infiniti a su prendre la base qui est le GLA, la base Mercedes, et a su retravailler dessus pour faire quelque chose, j'ai envie de dire, on va pas se mentir, de mieux. Que ce soit l'amortissement, que ce soit la vie à bord, que ce soit le design de la planche de bord. Par exemple, moi, un truc que j'aime pas sur la GLA, c'est l'écran, là, l'énorme écran qui sont posés, comme ça ici. Là, l'écran, il est bien intégré à la planche de bord, même s'il est un peu plus petit. Mais on a l'impression que tout est mieux installé, tout est plus design, tout est plus fluide. Et d'ailleurs, ça correspond avec le design extérieur du véhicule, qui lui aussi est très fluide, moins robuste, moins massif que le GLA. Après, il faut savoir qu'Infiniti parle du SUV Quickstrand. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un SUV du tout. C'est plus un crossover. C'est juste un Quickstrand rehaussé de 5 cm. Bon, voilà. Là, quand on attaque un peu, le freinage, bon, il est correct, hein, on va pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un jeu de sport, il est correct. Malgré tout, la voiture, prend pas trop rouler, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, hein? Franchement, elle est bien tenue. Ouais. Elle est bien tenue. Pas énormément. Et là, vous voyez pas la route, mais je veux dire, là, je prends un trou. Ça va. Hein. Je roule d'un. Franchement, là, je roule d'un. Là. Voilà. Là, on est sur vraiment dégradé, raison. Ça bouge quasiment pas. Elle est bien amortie. Elle est vraiment bien amortie. Ça, c'est une grosse qualité du véhicule. Là, pareil, là, on est plus sur du goudron, on est sur, vous savez, du béton, là, pas très lisse. Là, ça bouge pas. Ça bouge quasiment pas. Là, on arrive sur une route un peu sinueuse.
relativement dégradé. On va voir comment se comporte le véhicule. Le Quick30 est réputé pour avoir un amortissement de qualité. Tout ça donne une idée. Tout ça donne une idée. Ce que j'ai fait là, c'est que je suis passé, j'ai pris une salade. J'ai très faim. On va voir si, quand Monsieur X va prendre le volant, si je vais pouvoir manger en paix dans le Quick30. Alors là, on arrive sur notre route dégradée. On va voir si je peux manger en paix. Allons voir ce qu'a fait les ingénieurs chez Nifnix. Je sais pas si dans le cas des charges c'est écrit permettre à l'utilisateur de manger en paix pour une route dégradée, mais on va tester ça. Là vous voyez je sautille un peu, mais franchement rien de grave. Mon repas reste sur ma clochette. C'est pas mal, moi je... Vas-y tu peux attaquer si tu veux. Je vais aller mon compliment. Il n'a jamais été facile de manger en voiture. On va voir. Et je peux boire. Je peux rouler. L'amortissement est validé par Chronic. Une ligne dont Shiro Nakamura est très fier, c'est cette ligne-là qui commence ici. Elle part sur tout le long de la carrosserie et on la retrouve devant la calandre. Donc elle va suivre au niveau des feux, elle va plonger au niveau des portières, galber un peu le côté de la voiture et va plonger dans la calandre. Cette ligne-là, c'est la ligne caractéristique de ce Quick30 et c'est ça qui donne l'effet, comme je vous l'ai dit, on a l'impression qu'un samouraï la taille un peu au katana. Alors, mode sport activé, ben on va voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. C'est prêt? On va voir un peu le freinage. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, voilà, c'est un freinage. Si on n'a plus de caméra, le Tipeee sera dans la description. Il faut savoir qu'elle est de base en traction et lorsqu'il y a besoin, les roues arrière, enfin la puissance est transmise aux roues arrière. Doit-on acheter ce nouveau Quick30? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le Quick30 est la porte d'entrée vers le luxe japonais. Tableau de bord asymétrique, tissu à foison, confort d'amortissement. Le Quick30 est une geisha qui prend soin de vous. Nous connaissons tous la rigueur allemande, alors pourquoi ne pas embarquer dans la sérénité de l'environnement japonais? C'est une voiture qu'on ne croise pas souvent, et c'est bien dommage, car le Quick30 est l'un des meilleurs véhicules de sa catégorie.